Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 27 de la saison 3 de Left of the Rush Package. On est en plein cœur du mois de juillet. Nous, on revient de la Japan Expo où on a rencontré un certain nombre d'entre vous. On est d'ailleurs très contents. On salue les nouveaux qui se sont abonnés ou qui nous suivent depuis qu'ils nous ont croisés à la Japan Expo et ça nous fait super plaisir. Et on démarre avec les nouveautés de la semaine. Et on continue avec un nouveau petit jeu dans la collection des Microgames, un jeu de Scott Almes qui s'appelle Insurmontable. Scott Almes, vous le connaissez peut-être déjà, il a fait l'auteur de pas mal de jeux, notamment toute la collection des Tiny Epic, mais aussi Warp's Edge, mais aussi un jeu qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est Bestiole en guerre. Il y a 2 boîtes et un PK Game Pack d'ailleurs avec les 2 boîtes. Ici, il arrive donc avec un jeu en solo qui s'appelle Insurmontable, où le principe c'est que vous allez devoir créer un chemin qui vous amène en haut de la montagne, sachant qu'à chaque fois que vous jouez une carte, vous avez un effet spécial qui va s'appliquer. Ça peut être échanger des cartes, ça peut être défausser une carte, ça peut être plein de choses. Évidemment, chaque partie est un casse-tête différent. Tous sont résolubles, mais vous n'allez pas réussir à chaque fois. C'est insurmontable. Et on continue avec un jeu familial à partir de 10 ans qui s'appelle Spacecraft. Le principe de Spacecraft est simple, vous allez devoir construire une fusée. Et comment? En récupérant des pièces dans la décharge locale, un peu comme dans Galaxy Trucker avec évidemment des mécaniques très différentes. Ici, vous allez récupérer des pièces en bougeant votre pion d'une case à l'autre. Donc à vous de planifier votre récolte le mieux possible pour avoir les pièces les plus adaptées aux contraintes de la partie. Chaque partie a des contraintes différentes. 2 niveaux de difficulté dans ce jeu, un niveau plus débutant et un niveau avancé. C'est un premier jeu de Michał Green, ça s'appelle Spacecraft, c'est pour toute la famille. Et voici un autre premier jeu, cette fois-ci de Grisha German, qui s'appelle Biomos. Le principe de Biomos, c'est que vous jouez le rôle d'une planète et qui va devoir construire son décor pour accueillir un maximum d'espèces vivantes. Ces espèces sont représentées sous forme de cartes qui ont besoin d'écosystèmes que vous allez devoir prendre et mettre dans le bon ordre. À vous de choisir les bons objectifs que vous allez pouvoir piquer à vos adversaires avant qu'ils ne les prennent. À noter un matériel très intéressant puisque vous avez un plateau double face dans lequel vous allez insérer vos écosystèmes et donc vous allez pouvoir les manipuler tout au long de la partie en les décalant. Évidemment, une fois qu'ils sont placés, on ne peut plus les enlever, donc on ne peut plus intervertir 2 écosystèmes, mais on peut en mettre un au milieu de 2 autres. C'est tout simple, ça prend extrêmement vite. C'est Biomos. Et on continue avec Darwin's Journey, un jeu de Simone Luciani et Nestore Mangone, 2 auteurs extrêmement confirmés, 2 auteurs italiens à qui on doit notamment Newton, mais aussi Barrage, mais aussi Tzolk'in, Golem et encore des tonnes d'autres. Ici, ils arrivent avec un jeu de puzzle ouvrier dans lequel vous allez évidemment retracer le voyage de Darwin. La spécificité de ce jeu, c'est que les ouvriers vont progresser d'une action sur l'autre, c'est-à-dire que vous allez spécialiser au fur et à mesure vos ouvriers avec une mécanique qui les rend de plus en plus puissants. C'est Darwin's Journey. On continue avec un jeu de Philippe Glowacz qui s'appelle Books of Time. Philippe Glowacz, c'est notamment l'auteur de Mandala Stone ou des fondateurs de Teotihuacan. Ici, il arrive avec un jeu qui est un peu une variation autour du jeu de construction de tableau. Vous avez 3 livres et ces 3 livres vont représenter votre civilisation. À vous de choisir quelle carte vous allez insérer dans vos livres. Évidemment, selon l'endroit où vous insérez la carte, elles vont comboter différemment avec les différentes pages qui sont avant ou après cette carte. Donc à vous de sélectionner les bonnes cartes à placer dans les bons livres. Soit vous allez essayer d'optimiser au maximum un livre, soit vous allez au contraire répartir vos cartes sur les différents livres. Évidemment, beaucoup de rejouabilité, c'est Books of Time. Et on continue avec un jeu de Guillaume Montiage qui s'appelle Yucatan. Guillaume Montiage, c'est un auteur qui fait pas mal de jeux différents. Il est notamment l'auteur de certains épisodes de Unlock, mais aussi de tous les épisodes de Suspect. C'est également l'auteur de Kemet et d'autres jeux d'affrontement. Ici, on est plutôt dans cet esprit-là. Vous êtes dans le Yucatan, vous jouez le rôle d'un chef de tribu qui va devoir évidemment contrôler du territoire, faire un maximum de prisonniers qu'il va pouvoir sacrifier, sachant qu'au fur et à mesure de vos sacrifices, il faut que les sacrifices soient de plus en plus importants pour satisfaire les dieux. Évidemment, un jeu avec pas mal de combats entre joueurs, mais aussi avec des monstres qui changent d'une partie à l'autre, des espèces de créatures mythiques du Yucatan. Un peu l'héritier spirituel de Kemet, c'est Yucatan. Vous connaissez peut-être déjà Haut les Mains, voici la version famille de Haut les Mains. Dans cette version famille, vous allez devoir deviner un maximum de cartes qui vont vous être indiquées par les autres joueurs, sachant qu'il faut s'indiquer soit par du mime, soit par du chant, soit par de l'imitation. Bref, toutes les occasions de s'amuser en famille en équipe, c'est Haut les Mains, l'édition famille. 2 nouvelles boîtes dans la collection Taco Shabu Cheese Pizza. Vous avez d'abord la version Coupe du Monde féminine de football. C'est le jeu officiel de la Coupe du Monde féminine de football. C'est Taco Football Women World Cup. La phrase que vous allez prononcer tout au long de la partie va changer, les cartes également. Les cartes sont d'ailleurs basées sur les vraies joueuses professionnelles, les superstars de la Coupe du Monde féminine. Il y a également de nouvelles cartes spéciales. Vous avez également la version pour les plus jeunes à partir de 4 ans. C'est Taco Chaton Pizza, où le principe change un peu, la partie n'est pas exactement la même. Les joueurs vont devoir choisir un mot à prononcer au moment où ils retournent leur carte. Si le mot correspond à la carte, le joueur continue à jouer. Et le premier joueur qui se débarrasse de toutes ces cartes a gagné la partie. C'est Taco Chaton Pizza à partir de 4 ans pour les plus jeunes. Et la version Coupe du Monde féminine de Taco Shabu Cheese Pizza. Et une bonne nouvelle pour tous les fans de Northgard, voici la nouvelle extension qui s'appelle le Warships. Comme son nom l'indique, Warships ce sont des chefs de guerre. Et donc vous allez avoir pour votre faction de nouveaux pouvoirs asymétriques, avec 8 nouveaux chefs avec leurs pouvoirs et leurs figurines qui vont permettre évidemment d'améliorer l'expérience de jeu. Du nouveau matériel avec des nouveaux plateaux et évidemment des pouvoirs spéciaux pour les tribus. Donc pas mal de renouvellement pour vos parties de Northgard. Pour tous les fans de Tréfuté et plus spécialement de Tréfuté Forever, voici le nouveau bloc de score. Le principe est le même que tous les blocs de score de Tréfuté. Ce sont 2 nouvelles fiches avec la façon de scorer de Tréfuté Forever.
au cas où vous auriez fini toutes les cartes de votre boîte de base. A noter que jusqu'à la fin juillet, il y a un tarif spécial sur tous les traits futés, n'hésitez pas à en profiter. Et bien voilà, le numéro 27 de la saison 3 de l'Hebdo du Rage Package est terminé et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.